beauté, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, premières impressions, premier test en fait de ce que j'ai pu choper à droite à gauche depuis le début des soldes. Et Dieu sait que j'ai trouvé des petites choses bien sympathiques. Donc on se revoit aujourd'hui pour un vrai... moitié premières impressions, moitié Get Today With Me, parce que justement c'était l'occasion de discuter de tout ça en mettant les doigts dans les petites nouveautés dénichées. Avant toute chose, je souhaite la bienvenue à mes nouvelles abonnées. C'est vrai que j'y pense pas forcément, ça arrive par à-coup, mais j'en suis très contente. Donc bienvenue à vous, j'espère que vous allez vous sentir comme à la maison et que vous allez bien évidemment participer par rapport à toutes ces vidéos. Donnez votre avis, suggérez des choses, on est là pour ça. Si contrairement à ces nouvelles abonnées, vous n'êtes pas encore abonné, eh bien faites-le dès maintenant. Encouragez cette chaîne avec les petits pouces bleus et puis surtout n'hésitez pas à commenter, ça fait toujours plaisir. Voilà, donc première trouvaille de shopping, des nouvelles oreilles de serre-tête. Et oui, bon, même si on les voit pas bien, j'ai chopé ça en solde, ça valait vachement le coup chez Claire's. En fait, j'ai été avec ma fille chez Claire's et je pense que je suis repartie avec plus de produits qu'elle. Mais ça valait le coup puisque sur une grande majorité de leurs soldes, ils faisaient 5 articles pour 5 €. Donc les petits serre-têtes comme ça en solde à la base étaient déjà à 4-5 € et du coup là ça revenait à 1 € la pièce, donc c'était très intéressant. Alors je vais préparer ma peau avec la nouvelle base donc de chez Becca, la base floutante effet velouté. Donc ça c'est des petites choses que j'ai chopées sur le site Cult Beauty. D'ailleurs cette année j'ai pas mal testé des nouveaux sites pour les soldes, des sites que vers lesquels je n'allais pas forcément avant, et c'est vrai que là j'ai pris un petit peu plus le temps et j'ai trouvé notamment des produits Becca moins chers sur ce site là. J'ai également, puisqu'on en vient à travailler le teint, j'ai également commandé sur le site direct chez L'Oréal. Il y avait des soldes très intéressantes. J'ai pris 2-3 bricoles de chez L'Oréal et j'ai été super étonnée. C'est arrivé très très vite, quoi. En 2 jours, je pense, c'était livré. Alors j'ai pris la teinte beige rosé. Alors toutes les teintes n'étaient pas en solde, mais je pense que la beige rosé, c'est ce que j'aurais pris naturellement. Donc on va voir ça. Alors il a l'air assez liquide. Bon, la base est très bien, hein. Elle laisse un effet légèrement siliconé. Quand je teste un fond de teint, c'est vrai qu'en général j'aime bien le tester en premier lieu avec un pinceau. Et éventuellement si j'obtiens pas ce que j'escompte, je l'utilise avec le Beauty Blender. Mais c'est vrai que ça fait partie de mes vieux réflexes, parce que le Beauty Blender, ça fait pas si longtemps que ça que je l'utilise pour l'application du fond de teint. Alors la teinte est parfaite, je trouve que ça match super bien. Le fond de teint est super léger, on a vraiment une sensation de légèreté à l'application. C'est pas du full coverage, mais je trouve que c'est plutôt pas mal. Non, franchement, j'aime beaucoup la texture. Après, on va voir comment il évolue, mais je trouve que le rendu est très naturel. Donc oui, dans les nouveaux sites que j'ai testés, j'ai notamment testé le site Notino. Je ne sais pas si vous connaissez. Moi j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, et donc ils avaient déjà commencé à faire des soldes juste avant Noël, je crois. Et je regardais parce que en fait à chaque fois que j'étais intéressée par un produit, on va dire drugstore,
genre marque Maybelline, L'Oréal, etc. Sur mes recherches internet, c'est tout le temps ce site-là qui ressortait en fait avec les meilleurs prix. Donc du coup j'ai été voir de plus près. Et effectivement, là pour les soldes, il y avait des choses assez intéressantes. Donc ils vendent du parfum, du maquillage, du soin, enfin ils vendent de tout. Et j'ai notamment été surprise parce que j'avais craqué sur un des nouveaux parfums de Jimmy Choo, illicite en fait. Et là j'ai été étonnée, l'autre parfum 100 ml à 39 €. Donc je me suis dit, il doit y avoir un problème, parce que je pensais que c'était genre les 30 ml à 39 €. Et non, non, c'était bien 100 ml de parfum. Donc là, j'ai dit, je vais l'acheter tout de suite. je ne peux pas, dire. Et voilà, et j'ai trouvé que c'était pas mal parce qu'ils vendent notamment la marque Bath Body Works, Victoria's Secret, voilà, des petites choses comme ça. Donc allez y faire un tour. Pour le bronzer, je sais pas si vous vous souvenez, mais quand j'ai fait ma vidéo Total Face avec MAC, je n'avais pas de bronzer, donc j'ai remédié à ça avec les soldes. Et donc c'est un bronzer mat, bronze. Bon, j'ai acheté quelques petites choses chez MAC, j'avoue, donc notamment un bronzer. J'en ai pris un autre. Enfin celui-là est mat et l'autre est quand même plus lumineux. C'était une autre... Eh ben oui, j'ai pris un crayon pour les lèvres puisque je n'en avais pas non plus, hein, on s'en a été rendu compte dans la vidéo. Et j'ai pris un rouge, alors j'ai plus la référence en tête, mais j'ai pris un rouge pour aller justement avec le rouge à lèvres liquide là que je trouvais quand même très très liquide. Donc, alors ce bronzer qui finalement paraît très foncé dans le pot n'est pas si foncé que ça. Donc il a un petit ton froid, donc il peut servir de contouring aussi. Petite base comme d'habitude, ma Elisabeth Arden. Ah oui, aussi dans mes nouveautés, j'ai enfin reçu, alors ça par contre ça a mis une éternité à arriver, je pense que le paquet a dû être bloqué aux douanes, et puis finalement, donc je me suis dit je vais avoir des frais, etc. Et puis finalement j'en ai pas eu. Sur Juvia's Place, les dernières palettes là que j'attendais, je les ai reçues seulement aujourd'hui, donc ça a mis, ça a bien mis un mois à venir, mais je les ai enfin reçues. Et elles sont trop belles. Et j'ai aussi pris des rouges à lèvres et un highlighter de chez Juvia's Place qui me fait un peu peur parce que c'est quand même réputé pour être très très pigmenté. Mais voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire et je ferai des tutos avec. Alors, petite trouvaille, j'ai été voir en fait, donc au départ sur le site Adopt. Je sais pas si vous connaissez. En fait, c'est parce que j'ai remis le nez dans mes parfums. Vous savez, les petits parfums là, anciennement Réserve Naturelle. Réserve Naturelle est devenue Adopt. Et j'ai remis le nez dans ces petits parfums là. Et à plusieurs reprises, on me dit ah, tu sens bon, c'est quoi et tout. Donc, je me suis dit tiens, ça fait longtemps que j'ai pas été voir. Je savais que ça avait changé de nom, mais j'étais pas retournée vraiment dans ces magasins-là depuis. Et du coup, j'ai été voir des nouveautés et j'ai vu qu'il y avait du maquillage et qui avait l'air plutôt sympa et qui était en plus notamment soldé à moins 50, moins 70%. Donc j'ai pris 2-3 bricoles. J'ai pris une petite palette comme ceci, donc c'est une édition de Noël. Celle-ci était soldée à moins 70%, donc autant dire rien du tout. Donc ce sont des tons neutres, comme ceci. Donc il y a un miroir dedans, hein. Ce sont des tons neutres. J'ai aussi pris une autre palette plus froide justement, donc ça c'est 3 fards. C'est censé être métallique. Donc voilà, on va travailler aujourd'hui avec ça. Il y a des noms sur un petit transparent comme ça. Donc si je ne me trompe pas, je vais mettre Andromeda. Donc le très pâle, ici sur le haut de ma paupière. Voilà,
pour après pouvoir estomper. Alors c'est vrai que Réserve Naturelle faisait déjà du maquillage. J'en avais eu, j'ai pas forcément gardé de souvenirs de ces produits-là. C'est vrai que... Mais j'en ai acheté. Et donc du coup je voulais voir s'il y avait eu des avancées, des améliorations. Oui, hein. Je vais mettre cette couleur là, donc qui est Pixies. Donc Pixies qu'on va mettre dans le creux de paupière. Du coup ça fait longtemps que j'ai pas fait de maquillage neutre. Parce qu'avec toutes les palettes colorées que j'ai achetées, alors je vous rassure, dans les palettes Jovias, il y a, alors je sais plus lesquelles c'est, mais il y en a qui sont assez, couleurs assez naturelles. Hein. C'est pas que des couleurs qui pètent. Il y a des couleurs qui pètent, hein, bien sûr. Mais il y a des neutres aussi, parce que du coup je voulais voir ce que donnait la qualité et la pigmentation des fards dans les tons neutres. S'ils sont d'aussi bonne qualité que les fards colorés, ça peut être sympa aussi. J'ai remis le nez, alors ça aussi, j'ai commandé, ça j'ai pas reçu encore, mais j'ai commandé du NYX, parce que j'ai remis le nez dans des vieilles palettes, alors des vieilles palettes, qui sont d'ailleurs toujours vendues, hein, puisque j'ai vu que sur le site elles étaient toujours vendues, les palettes Butt Naked Eye, donc leur palette de neutre. Et alors même si la tenue est bonne, j'étais un peu déçue de la pigmentation des fards. Parce que dans mes souvenirs, c'est vrai que ces derniers temps, j'ai très peu travaillé les fards NYX. Et puis ça fait très longtemps que j'en ai pas acheté. Parce que moi, j'achetais du NYX à l'époque où ça n'existait pas en France. Et sur des sites américains, hein, bien évidemment. Et du coup, à l'époque, je trouvais que c'était top, quoi. Du coup, j'étais un peu déçue. On va ensuite prendre la teinte un peu plus claire qui s'appelle Pegasus, qui a l'air un peu satinée. Je dis bien un peu. On va voir. Que je vais mettre sur la paupière mobile. Ma foi, ces petits fards sont pas trop mauvais. Et pour le coup, ça fait une transition. Ça me fait penser un petit peu à la qualité des NYX que j'ai réutilisé ces derniers temps. Parce que du coup, c'était aussi des fards neutres. Alors, est-ce que ça vient de ça aussi? Est-ce que j'ai tellement l'habitude de travailler les fards foncés, enfin des fards très colorés, que maintenant, quand j'utilise des neutres, j'ai toujours l'impression que c'est fade, que c'est pas très pigmenté, ou je sais pas. Je ne sais pas. Alors, en touche lumière, je vais mettre celui-là, donc le Cassiopeia, qu'on va mettre ici. Alors, j'ai pas eu de remarques, mais je préfère anticiper parce que ça se voit notamment, surtout sur mes photos. J'essaye de me faire repousser les sourcils. Donc sur certaines photos, si vous voyez des gros poils un petit peu qui dépassent, c'est pas que j'ai la flemme de m'épiler, c'est que justement j'essaye de faire repousser mes sourcils. Alors ça fonctionne. J'ai une routine dont je parlerai très prochainement, certainement. Mais de ce côté-là, ça va. Ça commence même à être presque ce que je veux en termes d'épaisseur. Il faut juste que ça pousse un petit peu. Mais par contre, de ce côté-là, je ne sais pas pourquoi, ça ne fonctionne pas aussi bien.
Donc en ras de cils, on va utiliser les foncés. Donc j'ai bien envie de prendre le Centaurus, qui est l'avant-dernier là, et qui tire un petit peu sur le rouge, alors que celui d'à côté qui s'appelle Austral est plus brun. Donc je vais faire un ras de cils, donc inférieur et supérieur. Et donc je vais estomper avec celui-là, je ne sais plus comment il s'appelle, Pegasus. Ma foi, c'est pas mal du tout, je trouve, pour du nude. J'ai bien envie quand même d'essayer ce petit fard marron doré. Peut-être ici. Je vais quand même, avec le fard Austral, donc le dernier, je vais mettre un tout petit peu, donc avec une espèce de stippling brush, mais pour les yeux, pour vraiment que ce soit léger, redéfinir en fait le petit creux de paupière là. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais avec le nude, toujours l'impression qu'il n'y en a pas assez, donc j'en rajoute toujours. Alors que c'est joli aussi, juste quelques ombrés sur les yeux, mais voilà, on se refait pas, hein. Eh bien, c'est pas mal, franchement. Alors, cette palette coûtait vraiment pas cher à la base. Elle était à moins 70, donc je pense que je l'ai payée 2 euros. Allez, on va dire grand max 3 euros. Donc, franchement, je trouve que c'est plutôt pas mal. Finalement, bon, on n'aura pas besoin de celle-là, mais je vais quand même vous les swatcher. Oh! La texture est crémeuse. C'est joli. Voilà ce que ça donne. Ça, c'est pareil, ça a coûté 2 euros. Et je trouve les couleurs très jolies. La texture est un peu crémeuse, donc et les fards sont assez grands. 3 fois 2,5 grammes. Donc ce sont des très gros fards. Et j'adore les couleurs. Celui du milieu là a un super beau reflet, et même celui-là, là, le taupe. Mais celui-là est un peu plus unique, je trouve. J'aime beaucoup. Donc si vous connaissez, n'hésitez pas à me le dire. On va terminer ce look avec donc en blush. J'ai chopé cette petite palette de chez Benefit qui contient en fait le Hoola, le Rocateur et le Dandelion Twinkle. Donc un bronzer, un blush et un highlighter. J'ai chopé ça chez Sephora. C'était pas sur le site, mais ça a été dans ma boutique quand j'y suis allée. Et je vais utiliser le Rocateur, que je n'ai pas et qui est quand même un must-have à ce qui paraît. J'aime beaucoup ces teintes-là, en blush. J'aime beaucoup ce genre de... C'est entre le vieux rose, enfin c'est une couleur très naturelle, je trouve. Et donc il est lumineux, mais on le dit highlighter. Alors on voit effectivement quelques micro paillettes. J'avais peur, mais j'ai quand même mis un highlighter de côté, justement, que j'ai chopé chez Adopt, donc qui est un highlighter qui s'appelle holographique visage et yeux highlighter.
donc ça peut être utilisé aussi sur les yeux. Donc c'est opale avec des reflets bleu, mauve. Hop. Donc c'est pas exceptionnel, hein, mais j'avais envie. Pareil, ça coûtait rien, c'était 1 € et quelques. Donc voilà, voilà ce que je voulais, hein. Le rocateur est bien sympathique, mais ça, surtout quand on a les yeux voilà, peu chargés, on peut se permettre ce petit genre de reflet. Ça donne un petit peu de peps. Voilà, donc j'ai terminé avec les yeux, le mascara, etc. J'ai fait également mes sourcils et maintenant je vais tester donc 2 nouveautés également. Donc j'ai pris chez L'Oréal un contour des lèvres, des labias, des lèvres, donc les Infaillibles Longwear Lip Liner en teinte ultraviolet. Alors ultraviolet, mais non, en fait c'est pas un violet, c'est un... Je ne sais pas d'ailleurs ce que c'est comme couleur. On dirait un bronze foncé. Et du coup, je vais l'associer avec... j'ai pris des petits rouges à lèvres comme ça, les Lip Story de chez Sephora. Des mats et des satins. Donc là, c'est une couleur nude, tout simplement parce que j'ai envie d'essayer de faire un espèce d'ombré lips. Ceux-ci m'ont été recommandés par ma chérie Dou Capucine, ma copine d'amour. Donc on va voir si réellement ça tient aussi bien qu'elle le dit. Et ce lip liner également est censé être infaillible, donc longue tenue. Alors en ce moment, hiver oblige, hein, j'ai les lèvres très très sèches. Alors, première impression, ils glissent très bien. Par contre, je vois avec juste un contour de lèvres, le truc est déjà tout fondu. Donc je pense qu'il va falloir le tailler à chaque fois. Et donc, on va... Pour le coup, j'ai peut-être pris trop clair. Ou alors j'ai mis trop de matière. Je vais estomper un peu avec un mouchoir. Non, ça marche. Après, c'est peut-être pas ce genre de rouge à lèvres parce que il a un effet mat effectivement, mais je le trouve quand même très crémeux. Donc pour un ombre lips, c'est peut-être un peu trop crémeux. Peut-être plus avec un rouge à lèvres liquide. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ok, dernière petite touche, pareil. Donc là, j'ai commandé en fait le... Alors ça, je l'avais commandé sur Look Fantastique, je sais plus. Mais j'ai fait trop de commandes. Donc c'est un illuminateur Révolution. Petit aparté, Révolution en ce moment, si vous aimez les palettes Reloaded, je l'ai dit sur Facebook, il y a des nouvelles teintes de palettes et si vous en prenez 4, vous n'en payez que 3. Donc ça revient à 3,75 € la palette, ça vaut quand même le coup. Surtout qu'en plus il y a des soldes quand même jusqu'à plus de 70%. Donc faut pas hésiter, hein, bien évidemment. Sur ce site en plus, les frais de port sont de 2,95 € vers la France et au-delà de 45 € de commande, ils sont offerts. Donc ça c'était la petite aparté, mais du coup c'est la version illuminatrice en fait que j'ai voulu tester. Donc ils disent de bien secouer. J'espère que ça va pas me faire des taches partout. On y va, on se lance. Surprise.
Déjà, ça fait pas de tache. Et au niveau du rendu, bon, c'est pas flagrant, mais conclusion de ces premiers tests, le fond de teint, j'aime bien. Je trouve que la couleur est très bien. Après, j'ai juste peur. Alors en ce moment, j'ai la peau très déshydratée. J'ai d'ailleurs repris mon programme. J'ai changé ma routine de soins et je pense que c'est pas assez hydratant pour ma peau en ce moment desséchée. Donc, mais j'ai quand même l'impression qu'il marque un peu les zones de sécheresse. Mais voilà, en ce moment j'ai des petites dartes de sécheresse un peu partout, donc bon, c'est peut-être pas l'idéal pour donner un avis par rapport à ça. Ouais, j'en ai partout, mais bon, bref. Mais j'aime beaucoup quand même. Il s'est pas oxydé, il laisse quand même une jolie peau. Non, franchement, je ne l'ai pas poudré en plus. Le bronzer MAC, bah, il est bien. Il n'y a rien à dire. Il a un effet naturel, il s'est bien fondu. Il n'y a pas de démarcation. Non, franchement, j'ai rien à dire là-dessus. La petite palette, celle-ci, oui. Franchement, en ce moment, moins 70, c'est un bon basique. Pourquoi pas se priver? Et puis par contre, alors c'est vrai que je ne l'ai pas testé, mais en swatch, celle-ci est très très belle. J'en ai vraiment pas eu pour cher. J'ai ces deux palettes là, j'avais deux blushs, deux rouges à lèvres liquide mat, le highlighter, je crois que c'est tout. J'avais rien d'autre pour le teint. J'en ai eu pour 16 €, donc franchement pas grand chose. La petite palette Benefit, bah, c'est des c'est des basiques de la marque, donc voilà, c'est des basiques mais que je ne connaissais pas. Le Hoola, je ne l'ai pas si, je crois que je l'ai testé une fois en mini dans une palette. Le Rocateur, je ne le connaissais pas, et le Dandelion Twinkle, je ne le connaissais pas non plus. Donc ça, je suis plutôt contente. C'était à moins 30%, sachant que à la base, la palette était intéressante parce que ce sont les trois full size. C'est le Hoola 8 grammes, le Dandelion Twinkle 3 grammes et le Rocateur 5 grammes. Il y avait aussi, oui, j'ai oublié de le dire, il y avait aussi dans le pack un crayon pour les sourcils, le Goof Proof Brow Pencil. Donc, et ça m'est revenu à 24 € je crois, l'ensemble. Donc je trouve que c'est quand même très très valable. Et alors le rouge à lèvres Sephora, pour l'instant ça va. J'ai quand même l'impression que je sais pas, on va voir. Je voudrais surtout tester la tenue en fait. Au niveau de la couleur, seul je le porterai pas. Cette couleur là, c'est vraiment une couleur trop nude pour moi. Mais parce que ça fait vraiment un beige. Et encore là sur la main, je trouve que ça fait plus foncé que quand je l'ai mis sur les lèvres. Sur les lèvres, il y avait quand même un côté assez blanc. Donc pour ce genre de maquillage, donc avec un contour un peu plus foncé, pourquoi pas. Mais bon, j'ai d'autres couleurs à tester. Mes petites oreilles de lapin en cristal, forcément je dis oui, parce que à 1 €, ça vaut le coup. Voilà, j'ai encore plein de tests à faire. Dites-moi vous ce que vous avez acheté, sur quoi vous avez craqué, si vous avez des sites comme ça un petit peu découvertes. Juste une autre information, parce que c'est vrai que j'y pense pas, mais si vous êtes comme moi, que vous faites pas mal de sport et que vous voulez des leggings de sport de très bonne qualité, pour moi ce sont les meilleurs à petit prix. Sur Forever 21, ils en font de très bien et en ce moment ils sont très soldés, donc ça vaut le coup. Moi j'ai fait une razzia en fait, parce que je les trouve très épais. Ils sont un peu gainants, ils remontent bien au niveau de la taille. Franchement ils sont nickel.
J'ai plus en tête le nom, mais bon, de toute façon, ils sont tous pareils. Moi, j'en ai déjà acheté plusieurs. Et là, ils sont entre 6 et 9 euros au lieu de 25 euros. Donc, ça vaut vraiment le coup. Et voilà, dites-moi si vous avez des super bons plans en ce moment à partager. Je vous fais plein de gros bisous. Si vous n'êtes pas abonné, je vous laisse vous abonner. Je vous laisse une petite playlist pour continuer à s'amuser. Je vous fais plein de gros bisous. Bye bye. Ciao, ciao.